La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux et les grandes oreilles font parler évidemment. Le Figaro, espionnage, coup de froid entre Paris et Washington. Le Monde, espionnage américain. Pourquoi la riposte française reste symbolique? L'Opinion, écoute, la grande hypocrisie, libération, espionnage, le bal des indignés. Mais rassurez-vous, c'est un affolement tout ce qu'il y a de plus national. Une de l'International New York Times, par exemple, l'affaire des écoutes, c'est un minuscule entrefilet. Spying Revolution, Anger France. Oui, ces Français, ils s'énervent pour un rien. Un avantage au moins, tout ce battage fait oublier les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Seuls les échos sans souci. Chômage, le lourd bilan de François Hollande. Et puis, signe des temps, après l'Express hier et sa une sur qu'est-ce qu'être français, c'est Le Point qui publie un numéro spécial. Comment peut-on être français ? Avec les signatures habituelles, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, François-Olivier Gisbert lui-même en guerre contre les souverainistes, nouveaux responsables de tous les malheurs du monde, Kamel Daoud, toujours très subtil, Edoui Plenel qui refuse, lui, l'idée même d'identité française. Et au milieu de tout ça, une photo prise par Michel Houellebecq illustrant ce que devient la France. Un petit village charmant, un paysage bucolique et au milieu, la verrue d'un énorme blocos de supermarché discount. Et puis le témoignage du sergent Zhang Jiawei, jeune étudiant chinois qui est arrivé en France, qui s'est engagé dans la Légion. Il a été blessé lors d'une intervention en Afghanistan et il y a gagné sa naturalisation. Français par le sang versé, comme il le dit lui-même. L'interminable histoire de la Grèce, ça continue ce matin. Oui, mais après toutes les analyses de ces derniers jours, il reste une page à lire. C'est celle du Monde qui porte la signature du philosophe allemand Jürgen Habermas. Parce que derrière une vision extrêmement lucide et posée des rapports de force, il dénonce le refus obstiné de son pays de s'engager réellement dans la négociation. En cause, ce qu'il appelle la dissolution de la politique dans la conformité au marché. Ce pourquoi d'ailleurs l'Allemagne a oublié, elle, le cadeau que lui ont fait ses créanciers en 1954 en effaçant la moitié de sa dette pour lui permettre sa fulgurante ascension économique. Mais la fin de l'article est à lire aussi. L'assoupissement post-démocratique de l'opinion publique, juge Jürgen Habermas, est aussi dû au fait que la presse a basculé dans un journalisme d'encadrement qui avance main dans la main avec la classe politique et se soucie du bien-être de ses clients. Qui est à l'écoute en quelque sorte. Les écoutes, on en parle beaucoup. Oui, et alors c'est évidemment la grande affaire de tous les éditorialistes ce matin. D'un côté, les indignés, l'Humanité qui parle de souveraineté bafouée, Ouest France d'une souveraineté sous surveillance, Libération même qui dénonce le mépris du gouvernement américain. Et puis il y a les blasés. Ce n'est pas une surprise, ça c'est la grande phrase du jour. Dans l'Opinion, Nicolas Bétou d'ailleurs joue tous les registres en un pastiche d'Edmond Rostand. Moustachu, l'Amérique c'est le complot et les services secrets c'est le diable. Lyrique, mon Dieu, mais quand il fait de Lafayette. Chef des armées, convoquez-moi d'urgence un conseil de défense. Gêné. Oui, bien sûr, nous aussi, nous écoutons nos alliés. Vantard, mais au moins, on ne se fait pas démasquer. Démago, en tout cas, il faut interdire les écoutes et exiger d'Obama la dissolution de la NSA. Résigné, sauf si Washington demande à son ambassadrice en France de s'excuser, ça ira pour cette fois. Alors le Figaro nous raconte la comédie des toits d'ambassade devenus nids d'espions et des halls de grands hôtels truffés de micros. Mais le journal pointe dans un petit article le véritable enjeu de tout ça. Le traité de libre-échange transatlantique. Certains, comme François Fillon, voudraient que la France menace de se retirer des négociations. Impossible, répondent les autres, à droite comme au PS d'ailleurs. De toute façon, estime Claude Guéant et à travers lui Nicolas Sarkozy, les négociations, ça se passe au niveau européen et il faut tout accepter parce qu'on s'imagine que ça va apporter la croissance. Voilà pourquoi on se contentera d'une remontrance à Madame l'ambassadrice des États-Unis. Fermez le banc. Après quand même une belle adaptation de Cyrano de Bergerac. Exactement. Les frondeurs, Natacha. Alors y a-t-il un lien avec l'attitude du PS sur la question cruciale du traité transatlantique ou d'ailleurs de tout le reste? Le Parisien nous raconte comment un frondeur a finalement décidé de quitter le Parti Socialiste. Vous ne le connaissez pas. Philippe Noguès, député du Morbihan. Il fait apparaître en creux, nous dit le journal, l'échec d'une stratégie qui consistait à essayer de peser de l'intérieur. Pas sûr pour autant qu'il y ait là l'ébauche d'un mouvement de fond. Dans Le Monde, Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait le même parcours en 2008, renoncer à peser de l'intérieur du PS, semble très mélancolique. Entre les manœuvres des Verts, les atermoiements des frondeurs, on ne voit pas
l'ébauche d'un Podemos à la française. 2017 risque d'être bien morne. Et voici que vous nous annoncez l'immortalité. Nous sommes des Highlanders. Exactement. On ne sait pas quel est l'avenir de la démocratie, mais la une de l'Obs nous donne une petite idée de ce que sera l'avenir de l'humanité. Le magazine nous détaille tous les projets délirants des gourous du transhumanisme, ceux qui rêvent de télécharger notre cerveau sous forme numérique, de nous injecter différentes substances pour ralentir le vieillissement des tissus ou de réimprimer des organes en 3D. Rendez-vous compte, s'exclame un sympathique multimillionnaire russe passionné par la question, il n'y aura plus de vieillards, plus de malades et tout le monde sera beau. Pour l'instant, le transhumanisme façon injection de Botox, je suis pas sûre que tout le monde soit beau, mais bon. La seule conclusion, ou pas, non personne, on en voit beaucoup. La seule conclusion, c'est qu'en fait, vous êtes sûr, tout ce qui est possible, oui, bien sûr. Vous ne me ferez pas parler. Je le disais donc, la seule conclusion, c'est que tout ce qui est possible risque désormais de devenir permis et pas sûr que la démocratie y gagne. D'ailleurs, pendant ce temps, l'hebdomadaire Le 1 s'intéresse à la disparition tragique des abeilles, des insectes pollinisateurs qui pourraient entraîner celle de cette humanité qui est toujours prompte à croire que la technologie protège de l'inéluctable. On termine avec un vrai sujet. Oui, un vrai sujet, parce qu'en attendant, la technologie, ça sert à passer le temps. Et le Parisien revient donc sur cette information fondamentale, la saucisse de l'espace. Oui, ou comment des collégiens de Franche-Comté ont envoyé dans la stratosphère par ballon-sonde une saucisse de Morteau. C'est pas n'importe quelle saucisse, une Morteau. Non, c'est formidable. La saucisse de Morteau, il faut la défendre. Donc cette saucisse de Morteau qui, aux dernières nouvelles, serait retombée du côté de Zurich. À noter d'ailleurs que le Figaro nous apprend que les astronautes de la Station spatiale internationale, eux, ils vont avoir droit à bien mieux, puisqu'ils auront désormais des plats concoctés par Alain Ducasse lui-même. C'est très chic. Bon, Libération en profite pour dresser la liste des trucs les plus idiots envoyés dans l'espace. Photos tirées de Playboy dans Apollo 12, sabre laser de Star Wars en orbite dans une navette, et même dans une fusée privée en 2007, une petite promenade pour les cendres de James Doohan, un acteur de Star Trek. Oui, la technologie, ça sert à se croire immortel ou à tromper son ennui, pendant que d'autres, plus discrètement, s'en servent pour assurer leur domination. Donc à Zurich, il ne faudrait pas que la Morteau soit tombée sur Sepp Blatter quand même. Ah oui, ce serait dommage. Ça poserait quelques problèmes. La revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.